On est de retour, bien sûr, avec la rayonnante Sophie Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Ça va très bien, Oui. moi aussi. Écoute, de quoi est-ce qu'on va jaser dans la chronique? Qu'est-ce qui est tendance ces temps-ci? C'est. Les parties de bureau. Ouais, ça, on en a parlé. c'est- L'autre affaire, Ben, le temps des fêtes. le temps des fêtes Ouais. et les fiches de cadeaux. Ben Les oui. fiches de cadeaux, pourquoi? Parce que c'est un moyen, justement, d'économiser au lieu de faire un cadeau lorsqu'on a moins de moyens financiers à tout le monde dans la famille. On fait une pige commune et là, ça nous permet de faire un seul cadeau entre adultes et c'est sûr qu'on en fait aux enfants aussi. Bien C'est sûr. pas à la bien pige. sûr. Mais tu sais, entre frères et sœurs, comme toi, tu Ouais. me discutais tantôt hors d'onde que toi, tu en fais une déjà. toi. À tous les ans, tous les entre les frères et sœurs, il y a une pige, puis ça donne lieu aussi à une activité le soir de Noël, Oui. parce que c'est pas juste Ah, On moi j'ai s'ass- pigé un tel, tu sais, ton cadeau. Il y a des jeux qui viennent avec ça pour Exactement. prouver qu'il nous a pigé. Oui, exactement ça. Puis, est-ce que toi, ta pige de cadeau, tu la fais en personne, donc tu mets les noms dans un sac et puis là, tu piges ton nom, ou tu la fais via un site Internet? On l'a fait en personne, mais là, ça m'intéresse, là, ce Oui. que tu es en train de me dire. Il y a d'autres parce que là, c'est rendu éparpillé, la famille. hein, Absolument. C'est rendu, ça t'arrive pas de piger ton nom, toi, quand tu fais Ouais, ce genre de pige-là. ouais, Bon, ouais. là, nous autres, Puis on a aussi, cette je année. suis toujours obligé de manger mon papier aussi Ouais. après pour être Puis sûr. après ça, tu t'en souviens plus. Tandis qu'avec le site Internet, là, t'as toutes les informations. Ah ben, ah ben. Nous autres, on était tannés, justement, de passer. Ça a déjà pris 5-6 fois avant qu'on réussisse à pas se piger personne. Ouais. Donc là, on a trouvé des sites Internet qui nous permettent justement d'être plus à l'information. Et justement, quand les gens sont à l'extérieur de la région, ça fait bien. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout le monde se voit. Mais il y en a Non, qui non, c'est pigent, ça. puis qui pigent le nom de l'autre, puis après ça, qui Là, dit. tu recommences, tu Ça, c'est recommences. fatigant quand puis, tu veux dire à l'autre, c'est qui t'a pigé. Moi, ça me Mais là, choque, ça. l'affaire, c'est aussi quand tu as pigé 5 noms différents, puis Oui. à un moment donné, tu ne sais plus. Non. D'ailleurs, c'était qui finalement? que C'est j'ai laquelle, pigé? là? C'est vrai. Donc, j'ai trouvé 2 sites ce matin. Ouais. Le premier, c'est avocado.com. Donc, Avocado, qui est un site qui vous permet justement de faire une pige virtuelle en inscrivant les gens sur ce site-là. Donc, vous inscrivez le nom de la personne avec son courriel et cette personne-là va recevoir le nom à qui elle a pigé et tout ça. Mais le nom qu'on utilise, je vais vous l'expliquer davantage, c'est Picado. Picado, je l'aime beaucoup parce que justement, il y a plus de fonctionnalités que les autres sites que j'ai navigués dessus. Donc, très simple, Picado, on se connecte bien sûr. Donc, moi, j'ai déjà inscrit mon adresse courriel. Et là, la famille Bouchard. Yes! Donc- Là, on va voir qui t'a pigé. Mais là, je ne le montrerai pas. Je ne le montrerai pas matin. Je vais tout te montrer les cadeaux que ma famille ils veulent à Noël. OK? C'est ça ma chronique aujourd'hui. On est à livre ouvert. On dit tout au complet. Donc, premier coup d'œil que l'on a, on a le nom justement le nom du groupe. Ça te prend un nom de groupe. Comme Ouais. toi, les frères et sœurs, ou je ne sais pas, cousins, cousines, ou je ne sais pas comment tu peux appeler Bon. ça, peu importe. Nous autres, notre organisateur, c'est Luc Côté. Donc, on voit vraiment la personne qui est l'organisateur. Quand est-ce que l'échange aura lieu? Lui, il a marqué 25, mais il s'est trompé, c'est le 24 qu'on va faire l'échange, mais c'est pas grave. Nous, on l'a fait assez tôt, la pige. On l'a fait au mois d'octobre pour permettre aux gens, justement, de faire... De planifier le exactement. cadeau, Le prix suggéré également ici. Bon, qu'est-ce qui est le fun, c'est que lorsque tu fais ta pige virtuelle, tu ne recevras pas un courriel avec le nom de la personne que tu as pigé dedans. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que ton ordinateur traîne, ton iPhone traîne, et que là, ton courriel est ouvert, puis ta blonde a dit « Ah ben Moses, il m'a pigé cette année, ou bien il a pigé ci. » Puis ça, c'est choquant quand les conjoints savent qui a pigé. En tout cas, Ouais, moi, ouais. ça, Là, c'est ça comme une brise la règle. magie, Ah oui, là, ça brise c'est- la magie. C'est plate quand tout le monde le sait qui a pigé, puis toi, tu es tout seul à essayer de deviner c'est qui, c'est plate. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu reçois? Tu vois ici qui a pigé. Et là, tu reçois un genre de message comme ça qui dit « Assurez-vous que personne n'est derrière vous. » OK, clique sur Regarde, OK. c'est... Là, Clique sur OK, je ça. t'écris moi sur OK. Je t'écris moi sur OK Mais ce il n'y a matin. personne derrière toi, il y a juste une caméra. C'est ça. Je verrai la personne qui m'a pigé partout à l'épicerie. C'est Sophie qui t'a pigé cette année. Alors donc, je vais faire annuler, mais c'est comme ça qu'on voit qui nous a pigé. On a un onglet qui donne accès à notre liste de choix. On a tous les participants et qu'est-ce qui est le fun, c'est, regardez, à chacun des participants, on a un petit cadeau comme ça. C'est Ouais. la façon d'aller inscrire vos idées cadeaux que vous avez. Vous pouvez en ajouter également aussi. Ici, c'est un courriel qui vous permet d'écrire à tout le monde.
Donc, ça vous donne l'occasion de dire, OK, à tout le monde, moi, cette année, je voudrais avoir tel cadeau. Ou cette année, j'aimerais ça qu'on fasse la pige un petit peu plus tôt. Ou j'ai une idée, justement, pour décider comment on se donne les cadeaux cette année. Un concept de cadeau. Exactement ça. Et vous avez aussi l'opportunité d'écrire à la personne uniquement qui vous a pigé. Et là, petit truc, OK? Petit truc, ne faites pas ça. Parce que, intelligente comme je suis, je me suis dit, je vais envoyer mes idées cadeaux juste à la personne qui m'a pigé. Mais là, ça fait 2 personnes dans ma famille qui disent « T'as pas mis encore dîner cadeau sur le site? Mais là, c'est que ça veut dire, ça, Éliminé, François? Ça vous veut dire qu'elle m'a pas pigé. Ou il y a quelqu'un d'astucieux dans ta famille. À suivre en janvier! À suivre en janvier. Donc, c'est un site qui est vraiment très, très, très facile d'utilisation. C'est gratuit également aussi. Et s'il y a une année qu'il y a un membre de la famille qui ne veut pas participer à la pige de cadeaux, on peut l'enlever. Il demeure inscrit quand même, puis on le remet l'année suivante. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire les piges de cadeaux. Oui, super site. Là, c'est bien beau de faire les piges de cadeaux, mais comment on se donne les cadeaux également aussi? Et certaines piges de cadeaux peuvent avoir des thématiques également aussi. Comme toi, parle-nous donc, cette année, tu as une thématique. Nous autres, cette année, oui, dans la famille, c'est des cadeaux fabriqués nous-mêmes. Il y a toujours une valeur, tu sais, on s'entend sur une valeur du cadeau pour qu'il y ait une uniformité, pas de sentiment d'injustice. Mais c'est ça, cette année, c'est des cadeaux fabriqués à la main. Là. Puis là, on ne parle pas d'une belle carte là, dessinée. Là. C'est des vrais beaux cadeaux. Ça nous tricoter des bas de laine, quelque chose comme ça. Tricoter des manteaux d'hiver, tout le kit. Non, mais une belle peinture, mettons. Par exemple, quelque chose comme ça. Ah, mais c'est le fun. Mais là, je ne veux pas trop en dire, parce que je vais finir par dire ce que j'ai. Alors, François, c'est quoi ton idée cette année? Donc, il y a des façons de trouver des thématiques également aussi, mais ça, c'est les piges de cadeaux qu'on pourrait dire entre familles. Mais lors des soirées, on peut en organiser des piges de cadeaux également aussi entre nos convives. Lorsqu'on a un Noël avec la famille plus élargie, à laquelle on ne fait pas une pige de cadeaux intime comme ça, mais beaucoup plus élargie. On prépare des cadeaux plus généraux. Exactement ça. Puis ça nous fait une activité durant la soirée. Comme on va voir dans des parties de bureau aussi. Oui, exactement. C'est la fameuse pige de cadeaux à 10 où tout le monde apporte. Bon. Mais j'aime beaucoup, c'est ça, dans les parties de bureau, souvent, il y a la thématique, il faut faire un cadeau niaiseux. Oui, ça c'est toujours bon. Oui, absolument. On apporte du papier de toilette. On l'a déjà fait, ça, jadis, dans un party de TVDL. Ah, ça devait être assez rigolo. J'avais un paquet de paille. Donc, c'était mon cadeau. Donc, ça devient tout le temps rigolo d'apporter des cadeaux comme ça. Mais lorsqu'on est entre familles le soir de Noël, donc, il y a différentes façons de faire la pige. La pige traditionnelle, on pige un numéro. Le numéro 1, mettons, c'est toi qui choisis le cadeau qui est sur la table de cadeaux. On peut faire un quiz aussi. Donc, on pose des questions. Ceux-là qui ont les bonnes réponses peuvent aller chercher les cadeaux. Garde le cadeau avec soi. On continue le quiz. Whoop, toi, tu as l'air d'avoir vraiment un beau cadeau. Je réponds la bonne réponse. Je vais te voler ton cadeau. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Les meilleurs plats. Tout le monde, à la place d'apporter un cadeau à 10 cuisine un des meilleurs plats. Je ne sais pas, moi, tu fais ta meilleure sauce à spaghetti. Donc, c'est ça que tu apportes comme cadeau. Ça, c'est intéressant également aussi. Pour les enfants, on écrit une histoire dans laquelle on retrouve dans l'histoire, par exemple, le lapin a tourné à gauche. Par la suite, il a pris sa voiture et l'a tourné à droite. Bien là, on insère un cadeau dans les mains d'une personne. Puis là, dans l'histoire, quand le lapin tourne à gauche, on passe à la personne à gauche. Quand il tourne à droite, à la personne à droite. Donc là, c'est intéressant pour les enfants à faire également aussi. On choisit un thème, tu en as choisi un. Les cadeaux comiques, les cadeaux fabriqués par soi-même. Soyez généreux aussi, c'est une belle thématique. Par exemple, on décide de donner des cadeaux, mais on choisit toute une cause. Mettons, moi, je prends la maison des familles. Donc, le cadeau que je vais recevoir en échange, bien, je vais le donner à la maison des familles. Donc, ça peut être le fun également aussi. Intéressant. C'est toutes des idées. Et pourquoi pas magasiner chez nous pour chacune des idées cadeaux? C'est intéressant. J'ai trouvé le site coffretduroyaume.com. Ce sont tous des produits régionaux. On peut se commander notre coffret en ligne, ce qui vous permet d'avoir vraiment une variété de produits régionaux à donner à la famille. Mettre en valeur nos talents régionaux. Exactement ça. C'est toujours intéressant. Puis souvent, on a des gens d'extérieur qui sont là. Il y a des marchés de Noël qui s'en viennent. Oui. Et là, on en trouve des excellents cadeaux, des trucs uniques que c'est certain que si tu as ça à Noël, il n'y a pas personne qui va avoir la même chose que toi. Madame de Montréal, ma tante Gertrude de Montréal, elle n'aura pas ça, je suis sûre, dans sa part. Alors, on en a un à la boîte à bleuets qui a lieu à la boîte à bleuets à Alma, qui a lieu du 2 au 4 décembre. Vous avez aussi le nouveau marché européen de Saguenay. Je pense que vous en
tu en as parlé cette semaine dans les nouvelles, qui aura lieu à la place du citoyen le 11 décembre. Oui. Donc là, il va y en avoir des bons cadeaux. Le marché de Noël de Saint-Ambroise du 10 au 11 décembre, le marché de Noël agroalimentaire de Chicoutimi du 15 au 18 décembre et celui à la microbrasserie du Lac-Saint-Jean le 18 décembre. C'est tous des endroits où on peut aller magasiner puis vraiment aller trouver des petits trésors là, pour nos échanges de cadeaux pendant la période des fêtes. Absolument. Yes. Donc, une autre chronique très intéressante. Mais merci. Sophie. On se prépare là, pour les fêtes. Oui, on se prépare pour les fêtes, absolument. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. On demeure dans la même thématique. Est-ce qu'on connaît déjà le sujet? On va parler peut-être des vacances d'été. Ah, c'est pas pire, ça. Ou du Noël des campeurs. Oui, dans ça 2 serait semaines. bon. Exactement. Noël des campeurs. Merci beaucoup, Sophie. Bonne semaine. Merci, toi aussi.